Bon, est-ce que je peux avoir un papa? Un papa. Bon, pasteur Dario, ta belle-sœur. Alléluia. Alléluia. Le deuxième papa, je vais le désigner parce que sinon je vais avoir des problèmes. Pasteur, tu vas être enfant, voilà, lui il a un cœur d'enfant. Le royaume des cieux est pour ceux qui le ressentent. Amen. Et s'il a retenu un verset, c'est celui-là. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, l'histoire est celle-ci. Dans le jardin d'Éden, tu peux rester ici. Dans le jardin d'Éden, Adam, qui était fils de Dieu, marchait main dans la main avec Dieu. Dieu passait le soir pour avoir une rencontre particulière avec eux. L'Esprit de Dieu venait et parcourait le jardin. Mais laissez-moi vous dire que tout le jardin était le sanctuaire de Dieu. C'est pourquoi il a créé une terre, mais il les a placés dans le jardin. Il a mis des limites à cette terre. Pourtant, il leur a dit, remplissez la terre, assujettissez-la, multipliez. Mais s'ils devaient le faire, ils allaient le faire en augmentant la taille du jardin, en respectant les commandements de l'Éternel. Amen. Ils devraient marcher tous les jours, main dans la main, avec Dieu. Mais voilà que le diable est venu, et il est venu tenter Ève. J'aurais dû prendre une fille. Mais bon, pourquoi qu'Ève a été séduite? Adam a péché. Ok. On va dire que Ève, l'histoire d'Ève est passée, elle a été séduite, elle donne à son mari, et son mari en mange. Amen. Mais vous savez, spirituellement, ce qui s'est passé, c'est que le diable était après Adam, après la création de Dieu. Puis, le Seigneur va dire à Pierre que le diable ou Satan cherche à te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et le diable est un lion rugissant qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. C'est depuis le jardin d'Éden. Et donc il essayait d'attraper ce Adam, cette création de Dieu. Et tu as mis la main. Et alors que, tu peux aller lui prendre la main et lui tirer vers toi. Le combat était là. Le combat était, viens mon fils. Je vais être, même Matthieu 8, 44. Il lui dit, viens, sois mon fils, tu seras comme des dieux. Écoutez, il n'y a qu'un seul Dieu. L'écartez pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Écoute, Israël éternel, notre Dieu est le seul éternel. Mais il était en train de dire, non, t'inquiète pas, tu seras comme des dieux. Amen. Et il lui dit, viens. En fait, c'est une revendication de paternité. C'est pourquoi, quand ils vont l'afficher, Matthieu, c'est Jean 8, pardon, je t'ai dit Matthieu. Là, vous étiez en train de dire, mais il ne connaît pas sa Bible. Jean 8, 44. C'est une revendication. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. N'était-ce pas un désir du diable que de manger de ce fruit interdit? Dieu lui disait, non, ne mange pas de cet arbre. Tu manges de tout, mais cet arbre n'en mange pas. Et le désir de m'aimer. Et le désir de respecter mes commandements. Mais Adam s'est trompé et a pris le désir de son père. Et à ce moment-là, le lien de paternité a été brisé. Laisse ta main comme ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que représente la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu n'a jamais enlevé sa main. Il a toujours laissé sa main. Et par contre, Adam est parti avec son père. Et pour des milliers et des milliers d'années, ils ont vécu ensemble, faisant ce que le diable ferait, en tuant le premier meurtrier qui était Caïn, en volant, nommer les péchés. Amen. Mais Dieu a toujours été là. Et dans le jardin, Dieu avait déjà donné la promesse de la rédemption en Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, si nous allons naître de nouveau, c'est que nous allons refuser la paternité du diable et nous allons reprendre la paternité en Dieu. Nous devons faire de Dieu notre Père. Nous devons faire de Jésus-Christ notre Père. Et rien ne peut t'empêcher si ce n'est ta propre volonté. Oui, Jésus-Christ est venu. Vous savez ce que Jésus-Christ est venu? Il est venu matérialiser cette main. Cette main a toujours été tendue. Seulement, dans la chair, Christ est venu pour que nous puissions voir cette main. Cette main qui a été percée à la croix. Cette main qui est aujourd'hui encore, qui porte des cicatrices sur ses mains, même alors qu'il est sur son trône. Dieu a été manifesté en chair. Nous n'avons plus aucune excuse, si ce n'est que de par la repentance, nous saisir à nouveau de cette main et de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole s'est faite chair et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Allez, pourquoi nous battre nos mains pour le Seigneur?